Bonjour et bienvenue dans un nouveau guide d'après-séance qui sera consacré aujourd'hui à Krampus, sorti déjà aux États-Unis, au Brésil et qui ne sort qu'au mois de mai en France, réalisé par Michael Buggerty avec en rôle principaux Adam Scott et David Wagner, des acteurs qu'on a déjà vus dans beaucoup de comédies, à succès ou non, mais donc vous êtes prévenus déjà de la qualité du film. Malheureusement, ce film se tire déjà une balle dans le pied dans le choix de sa direction. Ça veut dire qu'il choisit la comédie horreur. Ça veut dire que forcément l'horreur sera comique et le comique sera horreur puisqu'il n'est pas présent. Malheureusement, c'est à faire peur. Pour la petite histoire, donc on suit un jeune garçon, qui écrit une lettre au Père Noël, qui rêve de fêter Noël normalement avec sa famille et tout. Malheureusement, comme chaque année, la famille secondaire arrive avec les cousins, les cousines. Malheureusement, cette famille est un petit peu gogol, un petit peu pecno. Alors après, chacun ses termes, voilà comment moi je les qualifie. Par exemple, le père a deux filles, mais lui rêvait qu'avoir des garçons. Alors, histoire de quand même les utiliser à bon escient, il fait en sorte qu'elles se battent, qu'elles soient comme des hommes finalement. Donc elles ont un comportement de mecs, en plus elles ressemblent à des mecs. Enfin bon bref, voilà. Et justement, elles vont maltraiter plus ou moins le jeune garçon et le pousser à bout, au point de le pousser à faire l'irréparable. À déchirer sa lettre au Père Noël. Et donc, à réveiller une créature de l'ombre qui n'est autre que l'ombre du Père Noël, sa face cachée si vous voulez, qui est Krampus, une créature avec des jambes en sabots, des cornes de diable, des longues griffes, un visage tout pâle avec des yeux jaunes dégueulasses et une bouche cassée avec une grande langue à l'exorciste qui sort, qui est complètement monstrueux, puisqu'il veut pas vous donner des cadeaux. Non, lui, il vient vous chercher, vous et toute votre famille, par la peau du cul pour vous enfermer dans une boule à neige pour l'éternité. Voilà l'histoire, et c'est nul. Alors, pas le scénario, parce que je trouvais que le scénario, l'idée était sympa. Le design de toutes les créatures que vous verrez, je les ai trouvées plutôt intéressantes. Vraiment, il y a de très bonnes idées. Même Krampus, c'est plutôt sympathique. Voilà. Mais le problème, c'est comme je vous ai dit, le film est supposé être humour et horreur. Pour l'humour, je vais vous donner quelques détails. Forcément, je vous spoil beaucoup du film parce que je vous invite pas à le voir. Bon bref, on reviendra à ça plus tard. En gros, au début du film, quand les familles se disent bonjour, etc., il y a un moment, la mère arrive et dit « Mais il vous manque pas une fille comme ça ?» Et là, le père, il fait « Ah oui, merde, on a oublié le bébé dans la voiture LOL !» Voilà. Encore une vite fait, à un moment, les deux mecs sont à la recherche d'une des filles, et ils sont dehors, et puis ils vont vers la voiture du mec, et là, il sort des flingues, un fusil à pompe et un gros magnum, hein, c'est un gros magnum, enfin désolé, vu la taille, c'est pour moi, c'est un magnum, et donc il fait, mais putain, mais c'est super gros, et là il fait, bah oui, c'est celui-là de ma femme. Voilà. Si ça vous a pas fait rire, sachez que rien ne va vous faire rire parce que malheureusement le film, je vois pas où c'est comique. Alors oui, je ne cache pas que j'ai rigolé une fois dans le film, enfin une ou deux fois. C'est quand il y a l'attaque des monstres, il y a une vraie attaque des monstres, et il y a un moment, il y a une espèce de poupée bizarre avec dégueulasse, avec des ailes de pigeon horribles, qui léchouille le visage de la meuf en mode exorciste très dégueulasse. Là j'ai rigolé. On le revoit plus tard où elle se fait tirer au pigeon, j'avais bien aimé. Il y a le design des monstres aussi qui peut être assez drôle, je trouve, mais à part ça, il n'y a rien qui est drôle. Et là vous allez me dire, bon bah si c'est pas drôle, vu que c'est de l'horreur, il y a de l'horreur. Bah non, parce que le choix du réalisateur est mauvais. Par exemple, il y a un moment, comment vous dire, il y a une fille qui se cache sous une bagnole. Et il y a une petite musique, comme dans les films comiques, pour vous dire que la situation est assez comique. Enfin, c'est léger, quoi. C'est pas genre la musique de stress, etc. Et il y a un moment,
il y a une boîte à jouer, vous savez, c'est avec la manivelle, il y a une espèce de clown qui sort à ce moment-là. Et là, la caméra est éloignée, au-dessus de la bagnole, et on voit la boîte avancer avec le cri de la gonzesse qui... Ah, bon bref, donc on sait qu'elle se fait attaquer. Mais le problème, c'est que on n'a pas peur puisqu'on voit rien. Et c'est là où tout est le souci, c'est que tout ce qui va arriver en horreur, on le voit quasiment pas, on le voit absolument rien, ça fait pas peur. Donc au final, ça ne marche pas et c'est même pas comique. Il n'y a rien qui est vraiment comique. Et c'est ça le problème de ce film, il est nul. Mais alors, il est nul. 1h30, nul à chier. Et c'est pas un problème d'acteur, de budget, parce que forcément, c'est pas un film à gros budget, mais quand vous voyez la gueule des monstres, vous vous dites que c'est plutôt bien réussi. Alors oui, il y a des problèmes de son. Par exemple, à un moment, donc, quand il utilise le gros magnum, au lieu de faire un gros bruit comme un vrai magnum, ça fait genre pan quoi. Là tu dis what the fuck, je sais pas si c'est pour faire rire. Bah si c'est pour faire rire, moi ça m'avait juste traumatisé de me dire attends, tu pouvais pas mettre la vraie bande sonore de l'arme, même si je sais que c'est pas une vraie arme, c'est une arme en plastique. Surtout qu'en plus même quand le mec il utilise pan, l'arme elle bouge pas. Je suis désolé, vu le calibre, il doit avoir un sacré recul, donc au moment la première fois où il l'utilise, il doit faire un mouvement. Il le fait pas. Enfin rien n'est... Ah, et c'est tellement dommage, c'est un film qui aurait pu être mieux. Vraiment peut-être faire rire. Je pense qu'il aurait plus été sur le gore, l'horreur, vraiment, je pense que ça aurait mieux marché. Mais là, le réalisateur s'est planté. Vraiment, c'est une merde. Je suis désolé de mes mots, mais c'est honteux d'avoir fait ce film. Je vais donner une étoile. Je vais donner une note, 1 étoile sur 5. Je vous le déconseille d'aller le voir. Ne perdez pas votre argent comme moi, j'ai perdu le mien pour aller le voir. N'allez surtout pas le voir. Si quelqu'un vous propose d'aller le voir, frappez-le. Frappez-le. Si on vous l'offre, frappez-le aussi. Tuez-le, faites... N'acceptez pas ça, c'est un cadeau empoisonné. Vraiment, alors peut-être que certains l'ont vu. Et n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé. Mais j'ai quand même vu une note de 6,5 sur 10 pour ce film. Et après on crache sur Batman versus Superman. Je sais pas ce qui est... Je ne sais pas. Moi les gars, je ne sais plus quoi penser de l'humanité. Mais là, il y a un moment, quand on met 6,5 sur 10 pour Krampus... Voilà, tout est dit. Tout est dit. Donc je vous dis à très vite et à très bientôt. Je ne veux pas plus en dire sur ce film, je suis désolé, je veux pas en dire plus, il n'y a rien à dire de plus. Donc voilà, je vous dis à très vite et à très bientôt pour un nouveau guide d'après-séance. Allez, tchuss les gars.